Alors, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, mon mari et moi, nous avons 37 ans de mariage. Par la grâce de Dieu, demain, jeudi, je crois demain, nous aurons à parler un peu sur certaines choses concernant ce parcours. Et je vous invite à être avec nous. Nous serons live sur Facebook et sur YouTube. Si vous venez sur notre compte ou les comptes de Bishop Sony, Emmanuel Sony ou mon compte Astrid Sony ou sur YouTube, vous nous verrez et vous allez suivre ce que nous aurons à dire et je crois que ça va vous aider à quelque chose. Chères femmes, quand je regarde 37 ans, je vois la grâce de Dieu, mais en même temps une détermination de savoir que nous nous sommes unis dans un lien indissoluble du mariage. Et j'aimerais vous dire, je sais qu'il y a beaucoup de vents, beaucoup de problèmes qui peuvent arriver dans un foyer. Ne détruisez pas votre foyer, jeune femme, à cause d'un problème de laver les assiettes, je ne sais pas moi, de balayer la maison ou quoi. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons nous dire, que nous aurons l'occasion de nous dire dans certaines de nos conférences, comme nous traitons souvent des sujets assez pratiques, mais ne détruis pas ton foyer à cause des petites choses. La colère ne construit jamais un foyer, mais l'amour, l'entente, le pardon sont des choses qui soutiennent une relation. Vous êtes mariés, ton mari et toi, vous n'êtes pas parfaits. Et ne pensez pas que tout doit être comme sur des roulettes. Et même quand vous avez des difficultés, sachez que vous devez vous mettre ensemble pour chercher Dieu devant ces difficultés-là pour que vous puissiez réussir. Ne pense pas, ah, voilà comment les autres hommes font, mais toi, tu ne fais... Non, ne compare pas ton mari à quelqu'un d'autre. Il n'est pas eux et toi, tu n'es pas la femme qui est dans ces maisons-là. Vous avez besoin de vous mettre ensemble. La Bible d'ailleurs nous dit que deux ne marchent pas ensemble sans qu'ils ne se conviennent. Et la Bible dit que les mariages soient honorés de tous et que les lits conjugales soient exempts de souillure. Donc, respecte ton mari. Aime ton mari. Ne sois pas une femme insolente. Ne sois pas cette femme qui prend tous les problèmes de ta maison, tu amènes ça chez tes parents. Quels que soient les conflits que tu traverses dans ton foyer, va chez les aînés dans la foi. Si vous avez des parrains spirituels, parce qu'il y a des parrains que les gens ont choisis juste parce qu'ils avaient beaucoup de moyens et ils vont nous aider. Et maintenant, quand il faut traiter certaines choses, ils ont la bouche lourde pour parler. Mais si vos parents sont spirituels et peuvent facilement traiter les problèmes des couples, vous pouvez les aborder. Parce que quand vous amenez les problèmes en famille, chaque famille va tirer les draps du côté de leur enfant. Et maintenant, vous deux, quand vous vous réconciliez, vous avez peut-être, vous trouvez que non, ça, vous êtes allés trop en colère, vous vous réconciliez. Vos familles restent avec l'ancienne version des choses que vous leur avez dites. Ah, mon mari est mauvais. Ah, voilà, il est ceci. Ah, ma femme est mauvaise. Voilà ce qu'elle est. Vous avez dit ça. Vous rentrez chez vous. Ah, chacun de vous, l'un de vous dit non, en tout cas, pardonne-moi, je crois que j'étais pris par la colère. En tout cas, pardonne-moi, ces actes-là ne vont plus se répéter. Mais non. Tu iras dans ta famille leur dire qu'il va dire ces actes ne vont pas se répéter. Ils ne vont même pas te croire. Peut-être même tu auras honte d'aller leur dire. Ne faites pas de votre famille l'endroit pour aller résoudre les conflits du foyer. Cherchez des aînés, des couples qui ont vécu, excusez-moi, contactez des couples qui ont vécu une vie de mariage correcte et demandez à ces couples-là de vous aider. Vous pouvez les écouter, ils vont vous exhorter, vous encadrer et vous
apporter l'aide qu'il faut. Quels que soient les problèmes que vous traversez dans le couple, ne soyez pas pressés. Je sais qu'on a un certain problème dans l'Église. Les femmes sont enseignées, beaucoup d'hommes ne sont pas enseignés. Et je crois que ça changera avec le temps. Mais je crois que beaucoup de femmes aussi sont prêtes à prendre les choses avec beaucoup, être pressées à vouloir briser. Non. Ça demande beaucoup de patience dans votre foyer, beaucoup de compréhension. Ça demande que vous ne soyez pas toujours celle qui réussit la discussion. Ça demande aussi que vous puissiez donner à l'autre l'occasion de dire ce qu'il veut dire et d'avoir raison. Ça aide toujours pour que le foyer puisse marcher. Et toi, tu es une femme. Celui avec qui tu es dans ce foyer-là, ce n'est pas ton frère, fils de ta mère et ton père, c'est un mari. Ses désirs sexuels doivent être satisfaits aussi. Je connais que maintenant, les gens ont « Ah, mon mari m'a violée ». Ça sont des choses, je sais qu'en disant ce que j'ai dit, beaucoup de groupes de féministes vont dire « Ah, mais cette femme-là, elle dit quoi? J'ai dit ce que j'ai dit. » Ne prends pas, n'embrasse pas cette idéologie-là. C'est vrai qu'il y a peut-être des maris brutaux et ce n'est même pas le modèle de Christ. Ils ont besoin d'être enseignés, mais toi, ne sois pas une femme qui, chaque jour de ta vie, « Ah, j'ai mal à gauche, ah, j'ai mal à droite, ah, j'ai ceci ou cela ». Sois disponible pour ton mari. Quand tu fais le travail, sache que le travail fatigue et réserver aussi une certaine force. Je sais que ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas traiter juste avec les femmes. Ce sont des choses que nous devons traiter dans des réunions de couple entre hommes et femmes pour que tout le monde prenne sa part de responsabilité. Mais à cette occasion, comme nous sommes dans ce groupe Aide Semblable International où nous traitons avec les femmes, je préfère vous dire, soigne ta maison. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Elle est sage. Ça veut dire qu'il y a des choses que les gens diraient, non, normalement il faut faire ça. Mais à cause de sa sagesse, elle sait, devant cette situation, je dois faire quoi? Je dois patienter, je dois me dépasser. Et tout ça, il y a le fruit. Parce que les temps de turbulence ne manqueront pas. Mais si vous tenez bon, si vous êtes sage, vous bâtirez votre maison. La Bible dit la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Renverse. Parce que sa bouche parle. Elle est prête même à insulter son mari. Quelle que soit ta colère, ne prononce pas des paroles qui rabaissent ton mari. Même chose pour ton mari. Peut-être il y a des hommes qui vont suivre cette vidéo. Quelle que soit ta colère, ne rabaisse pas ta femme. Ne pense pas qu'elle est inutile. Non, 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 non. Elle n'est pas inutile. Et ton mari ne les compare à aucun autre homme. Ah, les autres hommes là-bas ont fait. Et surtout, ne vis pas ta vie en fonction de ce que les autres hommes ont fait pour leurs femmes et tu exiges que ton mari fasse la même chose. Non. Mon mari n'est pas eux. Il ne sera jamais eux et ils ne seront jamais lui. Hein? Ils ne seront jamais lui. Lui et moi, nous avons cette union où nous vivons, où notre vie est selon ce que Dieu trace pour nous. Nous n'avons pas besoin de vivre par rapport à eux. Je ne cesserai pas de dire, je n'aimerais pas aller au-delà. Je suis déjà à 9 minutes. Comme j'ai dit, je n'aime pas faire des vidéos de plus de 10 minutes. Je vais m'arrêter là-bas pour aujourd'hui. C'était juste pour vous dire que nous fêtons 37 ans de mariage par la grâce de Dieu et je vous souhaite la même chose. Que le Seigneur vous bénisse.